Parce que moi, vous parlez, j'aime bien ça, mais tu sais, il faut que ça vaille la peine. Faut vraiment que ça soit... Je parle pas pour rien. Moi, je veux des traces. Quand je parle, je veux que ça Hey, reste. j'ai 1 heure de jus à te donner, là. Genre, faut pas que tu m'en gaspilles off-cam, Je là. te fais pas ça pas en tout, mais ça explique pourquoi des fois, quand on est dans des loges, tu fais juste pas me parler. Moi, je mange. Je mange puis j'écoute les gens. Chris que oui. C'est ça que je fais dans les loges. Mais c'est beau, ça. T'es un petit repas. À chaque fois que je vois une assiette arriver devant toi, je fais, y a pas personne qui la mérite plus que toi. Effectivement. Tu vas lui donner Puis ta bouffe. le staff dans les loges, ben surtout au bordel, que c'est une place où on a de la bouffe aussi, là, dans le resto en bas. Là. Le staff, quand ils montent en haut, donner la bouffe aux humoristes d'un fois, ils rentrent dans la loge, puis ils font c'est à qui ça, ils savent pas. Genre, ils ont un burger dans les mains ou whatever. Puis là, tu sais, la loge est grande, il y a plusieurs pièces, fait que là, ils savent pas l'autre il est où. Puis il y a un des staffs qui est rentré l'autre fois avec ma bouffe dans la loge, puis il est rentré, je fais yeah! Puis il a fait j'aime tellement ça quand c'est toi qui commandes, parce que quand on rentre dans la loge, puis t'es là, on sait tout de suite que c'est à C'est à toi. toi, on cherche pas. On demande pas. Je suis comme yeah! Mais ça, ici! Ils prennent même pas de chance. Ils droppent toutes les assiettes devant Peu toi. importe. C'est Oh, comme, exact, ah, non, exact. ça, c'est tapé Ritz. Puis ils me demandent toujours si tu finis ça, parce qu'ils savent que même si c'était pas à moi, moi, sûrement plus dedans. Shit. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en secret, là, mais on devrait pouvoir finir les assiettes de nos collègues sans avoir honte. Ouais, sans. Ouais. Ni demander. Mais je pense que la règle, c'est la napkin dans l'assiette. Si tu mets ta napkin genre dans l'assiette en plein milieu, l'assiette est finie. Là. Ça, c'est le symbole. Moi, je touche pas à l'assiette qui est de même. OK. C'est vraiment fini. Une assiette qui a l'air lousse, je demande. Tu sais, on a des bons chums, Maurice, qui ont petite frite. Tu peux piquer dedans. Moi, j'en offre quand j'en ai. Il y a certaines personnes que j'oserais pas. Tu côtoies pas assez souvent. Mais sinon. Mais il y a des codes, je crois, avec les ustensiles. Quand tu as fini au restaurant, quand tu as fini dans un dîner un peu mondain, Ah oui. il y a des codes qui sont soit tu poses la fourchette et le couteau d'une certaine manière, ça veut dire je suis prêt à être servi ou j'ai fini mon plat, bref. Il n'y a pas une façon de mettre les ustensiles qui veut dire je m'en vais aux toilettes, puis si tu me trouves cute, rejoins-moi. Il n'y a pas. Ouais. Ce serait le fun de pouvoir plier ta fourchette en 69 avec la cuillère. Tu mets ça à 6h09. Tu mets la cuillère ici, la fourchette ici, là, tu t'es plié un petit peu les deux. Là. Ça veut dire. À 6h09. C'est dans la toilette, on va se manger le cul. Tu fixes la serveuse comme faut dans les yeux en le faisant. Qu'est-ce que c'est creep. C'est bizarre. J'ai perdu ma... Ah, le clap est là, j'ai oublié d'amener le clap. Ah, On va mettre un clap. clac, clac. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Arc, le podcast. Bon matin. Le podcast au monde. Le podcast qui, pour la première fois, tourné à midi. Ouais, c'est ça. Pour des raisons qui sont aujourd'hui dans ce que j'appelle la zone de regret. Ouais. La zone de... Veux-tu savoir qu'est-ce qui m'a réveillé? Quoi? À 11h15. C'est quoi? C'est Émilie Lapointe qui m'a appelé, puis j'avais mis un cadran à 10h40 que j'ai jamais entendu. Wow. Puis une chance qu'elle m'a appelé à 11h15, parce que je pense pas que je serais assis ici. Ah, mon Dieu, c'est... Merci, Émilie Lapointe. Puis elle se sentait super mal. Elle fait il y a bien trop de bonheur, je suis désolé de t'avoir appelé. Je suis non, une chance, tu m'as appelé. Si je suis en train de passer tout droit. J'ai un podcast à midi, tabarnak. T'es-tu un lève-tard, Vraiment. tard? Bon, mais c'est T'es-tu rare. couche-tard aussi? C'est rare que je dors profondément encore à cette heure-là. En général, je me réveille genre vers 9, 9h30. Mais je gosse dans mon lit longtemps. L'affaire, c'est que je bois pas de café, moi. Puis souvent, le monde, en général, à l'âge adulte, genre, tout le monde aime le café. Puis pas juste aime le café, ont besoin de leur hostie de café. Fait que c'est ce qui fait que les gens sortent de leur lit le matin. Oui, moi, c'est genre, tu sors c'est comme une carotte au bout du bâton. Là. Genre, faut que j'aille chercher mon café. Ouais. Moi, je bois pas de café. Fait que j'ai pas cette affaire-là qui me sort du lit. Fait que je reste dans mon lit longtemps. En fait, ce qui me sort de mon lit, c'est j'ai faim. Mais ça peut être long à avoir faim. C'est plus long à avoir faim qu'à avoir besoin d'un café. Oui, parce que c'est une dépendance. Ouais, exact. Puis, fait que je peux, tu sais, le bout, là, je mangerais des toasts, là, il est rendu. Genre, Je pense que tout le monde qui se lève, 100% des gens qui se lèvent, c'est parce qu'ils sont 100%. reacher le café. Parce que vous êtes tous des addicts au café. 100%. Il n'y a aucune personne qui est vraiment disciplinée. Mais- Vous êtes tous des accros au café. On parlait avec ma blonde l'autre jour, puis elle me dit j'ai hâte de m'endormir pour boire mon café demain. Ben, c'est ça. Ça, c'est Wow. simple, parce C'est que ça. ta nuit passe, puis le lendemain, tu sais que, oh mon Dieu, je vais me faire un latte. café. Mm-hmm. Puis là, t'es juste là-dedans dans ta nuit, puis là, tu dors bien parce que tu sais que, oh, j'ai mon café là. Moi, j'ai hâte de me coucher pour me réveiller puis rester dans mon lit. Tu vois, moi, si tu comprends, j'aime le fade-in dans une journée, là, se rouler dans les couvertes, puis me sortir de mon lit. Moi, je dors juste 5 heures. Mais
genre, le dernier 2 heures, là, je le fais dans mon lit. Tu fais juste tourner. Je suis juste tourné sur mon sel, ferme mes yeux, j'ouvre mes rideaux, je laisse j'ouvre la fenêtre un peu ouverte quand il y a des petites brises, je suis bien. Je fais un long fade-in de journée. Là. Est-ce que tu fais partie des gens qui font une sieste juste après s'être réveillé? Genre 1 heure ou 2 heures? Je fais pas une sieste, mais... Mettons, quand je me lève pour aller déjeuner, souvent, je vais me rétendre une petite demi-heure parce que je viens de manger des toasts, puis là, faut que j'en m'étende. Pour moi là, Exact. c'est le symbole ultime de la liberté que tu as réussi dans ta vie. Ouais. Tu vas dormir après avoir pris ton déjeuner. Exact. Moi, je l'ai toujours dit, je suis riche de temps. Tu sais, dans notre métier, on a des up and down financiers, Ouais. mais On est riche. on est riche de notre liberté. Exact. Des fois, on a des rushs qu'on a plus de temps, mais on a quand même la liberté de choisir, une fois de temps en temps, nos vacances vont et tout. Ouais. Tu sais, moi quand j'étais jeune, là, ça, c'était un arc. Là. Moi, quand j'avais 16-17 ans puis que je pensais à une job, avoir la même job pendant 30 ans, puis t'as tes vacances, t'as 2 semaines là, t'as 1 semaine là, t'as 2 semaines. Moi, ça, pour moi, personnellement, ça ou être en prison, c'est la même affaire. Là. C'est la même chose. c'est Même l'esclavage. si je prends pas de vacances, j'aime ça avoir la liberté que si je veux en prendre, je peux. Ouais. Oui. Mais j'en prends pas tout le Genre temps. de partir sur un zonard, de mener juste hey, j'ai acheté un billet, je m'en vais en Italie. Je vais acheter Exactement. un billet, je m'en vais à Vegas. Exactement. Comme j'ai J'ai acheté un fait billet, je vais récemment. partir à Vegas encore. Exactement. Hey, excusez-moi, Ouais, je l'ai pas averti ouais, tout le monde. ouais, Je vais ouais. une photo de moi Ouais. à Vegas. Le dimanche après-midi, j'ai checké les billets d'avion pour partir le lundi, puis j'ai failli partir le dimanche, en fait. J'ai failli partir, mettons, il était genre 10 h le dimanche matin, puis j'ai failli partir prendre l'avion à 4 h l'après-midi. Là. Mais j'étais comme, bon, me donner 24 heures, m'en faire une brossée. Tu sais, m'arriver avec des shorts propres. Ouais, c'est pas mettre propre pour Vegas, c'est pas la moindre chose. Je vais prendre une douche. Tu veux pas arriver à Vegas avec un rien puis tout acheter là-bas parce que tout coûte trop cher. Tout va être sale quand tu Ouais. pars de Vegas. T'arrives là sale. t'arrives Mais là, tu vois, en revenant de Vegas dans l'avion, je checkais combien de temps ça prenait en char Montréal-New York ou genre Montréal-Boston. Parce que je me disais, la prochaine fois que j'ai un moment d'impulsif que j'ai goût de voyager, il faut que j'aille ailleurs qu'à Vegas. C'est pas un endroit où être impulsif. Ouais, non. C'est vraiment pas non, un endroit non, non, où non, t'es non. dans un mode impulsif puis t'es... un peu sur le Ben edge. non, Ouais, ben non. ouais, ouais. Parce que t'es Tout impulsif. est là pour te C'est faire ça. te gruger ton C'est cash. ça. Une passe un peu maniaque, ouais, c'est comme là, j'étais à Vegas. Ouais, ouais. OK, guys. Ben, c'est ça. Mais c'est du j'étais God. quand même tranquille. Je sais J'ai pas. perdu combien? Tu veux dire, j'ai dépensé ou perdu combien? Les Parce deux. que je suis pas tant un joueur. Ah, je veux savoir, t'as perdu combien? Dépenser, c'est normal, tu vas te nourrir, tu vas te 1000. loger. Je pense que j'ai perdu 1000. OK, c'est Ouais. c'est pas pire. Ouais. Mais je comme- suis pas un gros gambler, mais je suis pas chanceux. Des fois, je suis plus chanceux que ça. Genre, ça a été même un 1000 canadien, fait que c'est genre 600 US. Là. Ouais, c'est ça. 600 US dans un casino, tu sais, que ce soit dans les machines ou aux tables, c'est Ça va de vite. même. Là. Ça a parti vite. Mais ouais, tu vois, de le dire à voix haute, ça fait un peu plus mal. je te Mais dis. quand tu... Ça t'a pris combien de temps à perdre? Ah, si 600. j'étais là 4 jours, ça n'a pas été long. Là. Ah, non. Il y a une table que j'aime, que je suis resté. Un genre de jeu que j'aime, que ça peut être plus long à jouer. Puis à Vegas, t'as le vieux Vegas. Là. T'as je pense que j'ai l'air d'un gambler. Mais Moi, t'as l'air zéro de qu'une barre, Philippe man. Negrin. Zéro que- Je savais même pas qu'il y avait un vieux Les Vegas. bitcoins. Phil Ivey. Les bitcoins, les gars. Tout ça. Non, mais c'est que la strip, là, tu sais, Vegas, que le Caesars Palace, le MGM, tout ça, Ouais. c'est la strip, c'est les nouveaux casinos, les nouveaux hôtels. Mais t'as le vieux Vegas, où t'as des vieux hôtels, des vieux casinos. Puis là, c'est crissement plus le fun, ça coûte moins cher. T'as des tables à 5$ que tu peux jouer. Puis versus, mettons, Vegas, sa strip, c'est des mises sont minimum 15, 20, 25$ US. Fait que ça C'est peut du partir gros plus là. gambler, là. Ouais, exact. Ça peut C'est là partir aussi plus qu'il y a sûrement toutes les affaires de UFC, les gros shows, fait que Exact, c'est le monde qui exact, a du cash, fait que le monde exact. tourne autour là. Exact. puis Mais le vieux Vegas, moi, je le trouve plus fun. Là. C'est Fremont Street. Là. C'est une rue fermée. Puis une rue piétonne. Mais entre les buildings, il y a un esti d'écran, un dôme, genre, puis ça fait la rue au grand complet. Fait que quand tu marches, tu te lèves la tête, ils mettent des projections là-dessus, des planètes, des avions, Wow. des whatever. Ouais, exact. Ok. Il y a plein de vieux hôtels. Mais ça va crissement vite. Pour vrai, là, tu sais, tu mets 100$ dans une machine, puis tu te dis, je vais en gagner, je vais en perdre, tu sais, je vais avoir un coupon. Tu sais, quand t'as des vouchers qu'ils appellent, là, tu sais, t'as un coupon Ouais, qui, après ça, ce coupon-là, tu peux le remettre ailleurs. Là. Les vouchers. Il y a des moments où j'ai été plus chanceux. Ça m'est déjà arrivé de mettre un 100 ou mettre un 20, puis là, tu te retournes, tu montes à 200. Mais là, ce voyage-là, peu importe où je mettais de l'argent, j'aurais pu faire un lighter, puis là, je fais, ben là, Oh non. m'arrêter. Là. va aller à- Tout de l'argent. Puis ça, moi, je vais pas là pour ça, je vais pas là pour gambler. Genre. Moi, je vais là pour les restos puis les spectacles. Ils sont pas les restos, Tout mon Vegas. argent que j'ai perdu de gambling, c'est en attendant d'aller voir le show que j'allais voir à 8 Ah, heures. ok. Tu sais, mettons, ton tu sais, genre, passe- j'arrive là à Ouais, 5, ouais, je suis ouais. dans un souper, puis là, je suis mais allez, mettre un petit sang dans une machine, tu sais, ou une petite table de. Merde. Calice!
Je trouvais ça cher, les billets de haut de Cirque du Soleil. J'aurais pu me payer 3 fois. C'est ça qui arrive. Et là, Tabarnak. donc tu payes tout à Vegas. Même la tente, elle est payante. Mais... Ouais, exact. Puis, tu sais, il y a des machines de vidéo poker dans l'aéroport de Vegas. C'est pas sérieux. Ben, Tu débarques de oui. l'avion, tu peux mettre de l'argent tu dedans. joues. Tu attends ta gate pour rentrer dans l'avion, tu as des machines à côté de toi. T'es malade. Oh là, si t'es. Puis c'est sûr qu'il y a du monde dessus. Ah, ben oui, tout le temps. Oh, ouais. oh, ouais. Les gens sont là pour ça. Il y a plus de monde déçu, à mon avis, que de gens hyper heureux après avoir gagné genre des Non, grosses dessus, sommes. pas dessus. 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 Ouais. Dessus. Toi, toi, On t'as t'a dessus? expliqué mon rôle ici? Non. Nous apprendre à parler, les Québécois. C'est des cours de francisation, en fait, qu'on a en ce moment. Alors, comment on dit Déçu et Ouais. dessus. Ouais. Non, mais on va t'expliquer mon rôle dans pas longtemps. Parfait, Ça va parfait. venir. À un moment donné, ça va venir. C'était juste pas drôle. Mais, tu fais. Excuse, il parle des fois, puis il gosse. Mais. Ah, j'aime ma dynamique toxique, Non, j'adore elle ça. est pas toxique. Elle est tellement pas toxique. Ah, parfait, Non, ça parfait. va. Mais. Le make-up sexe après doit être cœur. Ouais. Mais. C'est bon, les restaurants de Vegas? Hein? C'est ça? Mais non, c'est bon. Il y a La les- quantité. Moi, c'est la quantité. Ah, C'est ça, juste c'est vrai. On était allés à la Paris quantité. ensemble, puis t'étais comme, on va aller à un buffet. Ah, on était dans ce À restaurant de mal, j'ai mangé 40. du sang de bison. hostie. Ça, c'est pas dans tes arcs. Et j'en suis Non, puis je sais pas surpris. pourquoi, parce que j'aurais dû, en Hey, plus. Mets-le. Ah, mon Mets-le. Dieu Explique. Seigneur. C'est probablement c'est pas du sang de bison, c'est du sang de lièvre. Oh, c'était Hein? C'est du lièvre. C'est quoi cette histoire? Ça, puis sucer une poche de sang à Emma Québec, c'est la même affaire. C'est quoi cette histoire? Tabarnak, c'était mauvais. C'était- Crache pas. On était aval. Ah ouais. Aval, Ah ouais. Ah ouais. aval. T'es capable. Crache pas! Ah ouais, t'es un chef. Ah, bravo. Bravo. Good job. Ça, Emma Québec. C'est juste, j'y ai goûté, moi. Tu le sais que c'est proche. Ben, c'est ça, tabarnak. C'est exactement ça. Vas-y, raconte. On était une gang d'humoristes à Paris pour faire des shows. Puis on voulait tous se faire un souper mané dans un bon resto. Charles Deschamps puis moi, on est deux hosties de gloutons. Puis sur TikTok, tu sais, il y a souvent des vidéos de restaurants. Les deux, on avait vu un restaurant à Paris qui est un buffet. Mais genre un buffet de luxe. Là. C'est pas de la crap. Là. C'est genre... Puis c'est comme... Quand tu tapes top 10 restaurants abordables à manger à Paris, il sort tout le temps, ce restaurant-là. Je me rappelle pas du nom. Mais c'est genre... C'est un buffet un peu dans le nord. Là, dans- Ouais, exact, c'est ça. C'était pas où ce qu'on était. C'était une petite ride, là, mais bref. Là, c'est bonne bouffe, là. Genre, ça a l'air d'être de la bonne bouffe. Tous les commentaires qu'on voit, c'est du 5 étoiles. Ça coûte pas trop cher. C'est un buffet, fait que tu peux en manger comme un petit cochon. Fait que nous autres, on voulait aller là, mais Pascal, lui, il a joué style influenceur, style du groupe tabarnak. Il nous a eu. Il voulait qu'on aille dans un bon petit resto qui avait l'air correct. Puis j'avoue qu'il était plus central que... Il était un peu loin du buffet, je te le donne, là. Sauf que ça... En fait, c'est un peu mon problème à moi. Là. C'est moi qui s'était lancé à l'aventure parce que tout le monde a pris des bonnes... Tu sais, un gros steak, des ribs ou... whatever, de la... Des trucs réguliers. Exact. Ok. Puis là, il y avait un plat sur le menu. C'était du lièvre ou du lapin du lièvre, je pense. C'était du lièvre. En fait, c'est un repas officiel du roi Louis XIV. Ouais, exact. Qui, dans le fond, était un lièvre qui était cuit dans son sang. Ah. Et c'est un repas traditionnel que lui se faisait cuisiner. Ah. Exact. Et il était passé à côté de Reda en premier. Ah, puis il était fourré de foie gras. Il était fourré de foie gras. Oh, man. Il était rempli Il de aurait pu foie être fourré de gras. chocolat, puis Monsieur Poff, je l'aurais jamais goûté. Puis il y avait du foie gras à l'intérieur. Et le lièvre était. Puis ça faisait une belle boule avec son jus de sang. C'était Ah ouais. du jus de sang, Ah c'était la sauce. Il est passé à côté de Reda Saoui qui mangeait avec nous. Puis Reda a fait ça. Puis le monsieur, il a fait non, je vous. C'est fort. Non, en fait... En fait, il est arrivé à côté de toi. Puis il t'a dit c'est fort, vous devez pas te plaindre. Je me rappelle plus c'était qui. Je me rappelle que quelqu'un, genre, il posait des questions là-dessus. C'est Reda qui C'est posait des Reda. questions. Reda, il a posé des questions sur ce Ce plat-là. plat-là, ouais. Puis le serveur disait, ouais, non, c'est un peu fort, c'est un peu costaud, tu sais, c'est goûteux. C'est goûteux. Puis là, moi, si j'étais à Paris, je suis amène-moi ton plat goûteux. Tabarnak. Puis il y avait toi, puis Charles qui m'avait dit, Non, c'est Charles. C'est juste puis, Charles qui m'avait Non, dit. Charles, puis quelqu'un d'autre qui était à ma gauche. on Nicodème, en peut-être? mangera avec toi, puis toi, tu pigeras dans notre assiette, tu sais, on va splitter nos viandes. Ouais. Puis
tabarnak, après une bouchée. Il est mort ben, il est mort. Personne, ça n'a pas été mangé. Hey, ça n'a pas été mangé, Non, hein? Parce que. T'as fait, toi, tu m'as donné un bon piece de ta viande. T'as été gentil. T'avais même pas fait de deal avec moi. Puis je pense que t'es un des ceux qui n'a plus mangé de mon assiette. Là. Parce que des fois, je me dis, c'est peut-être un goût que tu finis par t'habituer. Non. Mais Non. Ça... 2014 n'avait pas de papier. Non, il n'y avait aucune idée. Il était mort. Il n'y avait plus de dents, sûrement. Sûrement que c'est Non, l'époque c'est parce où qu'il y ils avait pas perdaient de dents. leurs dents puis ils saignaient tout le temps de la gencive. Ils se saignaient tout le temps dans la gueule. Fait qu'il C'est ça. faire. Exact. Il était habitué au sang. Puis, C'est que il ça m'avait allait le expliqué faire. que c'était pour ça, parce qu'il était tout effiloché, le lièvre. Ouais. Puis il expliquait que c'était à cause que le roi avait plus de dents. Fait qu'avec la sauce, le jus, sang, ouais. ça faisait en sorte qu'il n'avait pas à le mastiquer puis il pouvait l'avaler. Il devait tout expliquer Wow. l'histoire. Tu sais, tu veux manger comme la royauté, là? Ouais. Ben, c'est ça. Louis XIV, le roi Ouais, un soleil. litre de sang. c'était Versailles. pas lièvre. Le Versailles, roi ouais. pas de dents, tu veux dire, c'est pas le Ouais, roi exact. soleil, tabarnak. Hey, C'est pour ça qu'il l'appelait le roi soleil, parce que quand il souriait, ça faisait un beau rond. Lisse, pas dedans. Allô? Puis imagine, ça il coulait sûrement tout sur le bord de la gueule. Ah, à cette man. époque-là, là, ça devait Man. être tellement épeurant. Là. Mais tu sais, first world problem, là. Non, non. J'aimais pas le lièvre que j'ai mangé à Paris. Non, mais Chris, ils l'ont baigné dans son sang. Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. N'importe- Mais j'ai mangé... À Paris, j'ai mangé dans les meilleures bouffes que j'ai mangé ever. Là. Ah ouais? Oui, oui. Vos sauces, je dis vos sauces, parce que je sais pas. Non, t'es tu peux- parisien, tu t'es peux dire, parisien. ouais, tu peux le dire. Là, t'es parisien. Ouais. Les sauces au poivre, toutes les sauces au poivre Poivre, que j'ai mangées elles avec sont des viandes, Incroyable. je les ai finies avec un pain dedans. Si je buvais le ah, pot. ben oui, je sais. Tabarnak. Je pense qu'il y a genre un pot de crème au complet pour. Ils doivent mettre de la crème, du beurre puis un petit peu de poivre. Putain, c'est ça ta sauce. Juste- Ils sont vraiment crémeuses. là. Je travaillais dans le restaurant de Joël Robuchon quand j'étais à Paris. Et j'étais voiturier, je garais les valets de parking, je garais les voitures, mais j'avais accès aux cuisines parce que je mangeais avec l'équipe et je voyais comment ils faisaient la fameuse purée de Joël Robuchon. Ouais. C'est l'une des purées les plus réputées au monde. Et en fait, ils prennent moitié beurre, un tiers de beurre, un tiers de crème et un tiers de patate. Il n'y a Ouais, que de la matière grasse. Mais les cuisiniers qui ont compris comment faire de la bonne bouffe, ils font juste mettre du beurre partout. C'est ça. T'écoutes les vidéos sur Internet, genre restaurant étoile Michelin, un steak dans un étoile Michelin, ils font comme, ouais, c'est ça, fait que j'ai mis un livre de beurre là, C'est ça. j'ai collé une pièce Tu de sais, viande dedans, c'est- après ça, je l'arrose avec le beurre, C'est ça. après ça, je mets ça dans ton assiette. C'est comme ça qu'ils cuisent les entrecôtes. Ils mettent une grosse pièce de beurre avec des herbes et ils la posent dessus et le beurre fond. Non, ouais. Et il rentre dans la viande, mais genre en fondant. C'est que ça. T'as l'impression que c'est cuit à la planche, Oh, ouais. mais non, c'est cuit sur un filet de 3 mm de beurre tout le temps de la cuisson. J'ai déjà vu des pièces de viande de boucher. Ils font des étages de. Pas des étages, mais. Ouais, des étages de beurre. Ils enrobent la pièce de viande Ouais, de beurre. de beurre. Il y a gel, ils remettent du beurre, il y a gel, Ouais, ils mettent du ouais. beurre. Fait que quand t'as fait cuire, et ça fait 3 mois qu'il est Qu'elle est dans enrobé le de beurre. beurre, congelé, mais tu sais, ils la font dégeler, puis ça, tu mets ça dans la poêle, puis c'est juste. C'est juste du beurre. Beurre, du thym, puis après ça, Ouais, tu mets ça exact. dans le four Ouais. pendant 2 heures qu'il a cuit dans son beurre de thym. Tu dis, ah oui, c'est bon. Mais oui, Mais c'est C'est le bon. gras, c'est le gras, c'est un exhausteur de Exact. goût. C'est- On peut-tu en parler de Gordon Ramsay qui fait toujours son hostie steak? On l'a vu comment tu te fais ton steak, c'est Mais- assez. Une fois, c'est assez. Gordon Ramsay, Ça va? j'ai l'impression qu'il est tellement rendu populaire que je suis sûr que dans le milieu de la cuisine, Ouais. ils disent que c'est un fake-ass. Tu sais, comme c'est pas un grand cuisinier reconnu par les autres cuisiniers, il est juste. C'est un petit poseur. Ouais, ouais. Chris, C'est ça que c'est un C'est les vidéos les plus populaires. Son omelette, là. C'est le blond là qui crie là, l'anglais. Oh, ouais, Ok. le blond. L'autre qui crie, exact. Mais ouais, Oui, hein. mais tu sais, ça a l'air que ces restos sont, je sais pas, genre c'est mitigé, là, c'est pas... Mais c'est ça que je pense aussi. C'est c'est juste. c'est une marque de commerce. C'est très souvent ça. Non, ouais. Et c'est sûr qu'ils nous outcook tout le monde, ça. Ouais, Hein? ouais c'est Hey, sûr. Comme déjà facile. J'ai déjà fait ses œufs brouillés. Et? Puis je pense que les miens étaient plus slick que les siens. Les tiens? Ah ouais, ouais. Ouais. Ils étaient plus slick. Bon, c'est sûr que j'ai pas de perspective puis que je Oh, m'aime vraiment beaucoup. Mais, mais je suis un peu. T'as ça que du ketchup, toi, des œufs, Karine? Non, mais Moi, je suis pas un fan de Gordon Ramsay. C'est pas quelqu'un qui me. Je l'aime plus là que quand il crie après le monde. Ah, Là, tu vois, on dirait qu'il est dans sa phase. Il a plus rien à prouver, il a plus besoin de crier après le monde. Là, il fait juste faire des petites vidéos, des petits tutoriels. Parce de qu'il comment faire, a fini ses émissions. Ah, ben, Euh, Il a terminé ses ouais, émissions. ouais. Mais là, non, il y en a encore. Mais il crie plus sur les gens. Ben, ouais, putain, c'est plus ça, là, ça marque de commerce. Moi, ce qui me fait rire, c'est que peu importe ce qu'il est en train de cuisiner, Il crie.
Non, il trouve ça beautiful. Beautifully done. Genre, peu importe, il met du sel sur un morceau de viande, fait beautifully done. Genre tout est comme, man, t'as mis du sel sur une pièce de viande. Ah, merde. Genre, comme, Mais tu penses pas que le Piaison. jour... beautifully done. Beautifully done. Tu penses pas le jour où t'arrêtes de crier? On dirait qu'un jour t'arrêtes de crier sur scène. Ouais. Tu trouves pas que ça va être le jour où c'est que t'as perdu la passion puis t'es rendu complaisant? Tu sais, on dirait qu'il est comme rendu là. Il y a plus... Moi, quand il faisait Hell's Kitchen, Ouais. puis qu'il détruisait des gens qui pensaient qu'ils savaient faire du homard, Ouais. j'appréciais beaucoup le moment, tu sais. Ouais. Parce que ça, au moins, je ressentais quelque chose d'émotionnel, le fun. Pas juste lui qui fait comme I'm gonna you look a perfect snake. Moi, tu vois, moi, j'ai de la misère avec ça, là, des gens qui brisent d'autres personnes qui sont en train d'essayer d'apprendre de leur passion. Je comprends, c'est pour le merci. show. Est-ce que tu peux lui parler, s'il te plaît? Mais. Ça Parce c'est que non, pas parce ça. que- Oh, ben, C'est Pascal, exactement à un moment ce donné, c'est comme la couffaine. Ça fait fi, faut que tu les Oh shit, c'est ça la technique. Mais je suis Mais, tellement gentil. ben non, je sais. Ben, moi, j'adore Je ça. donne des trucs à des gens Parce qui que ont de c'est la misère à exact... gérer. Pas moi, Yo, man, ça c'est va. exactement ce qu'il Ben, fait. les Il gens qui crie ont de la sur misère. moi en essayant d'enlever ma passion que j'ai pour l'humour. Moi, mais C'est un c'est podcast ça. sur l'intervention. Non, Toi, mais je suis je- médiateur. Reste. Ça, ce qui est Ben, je te ridicule, promets. c'est que Radhi parle de sa passion pour l'humour, Ouais. puis quand tu l'écoutes sur scène, tu te rends compte que l'humour est pas passionné par lui, puis que c'est comme ça à chaque fois, il est sur scène. C'est exactement ça que j'ai. L'humour Mais là, a il a juste- pas crié. Mais Ouais. d'habitude, il crie. Ouais, ouais, Je crie jamais. Tu cries souvent. C'est Pascal. C'est correct. Merci pour le coup de la couffaine. Ça me fait Je plaisir. vais faire comme si c'était un acouphène. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Excuse-moi, t'as coupé. Mais je disais juste que Gordon, tu vois, moi, je l'aime dans ses. Ben là, il fait plus là, mais l'émission qu'elle est dans des restaurants pour sauver un restaurant. Ouais. Que c'était de la petite chaos, de la crap, genre, il y a des rats dans la cuisine. Ça, si tu cries après un gars qui a un restaurant, puis que, tu sais, son yoga, il est passé date depuis 3 Ouais, mois, je fais, ouais, ça, crise après comme faut. Là. OK, ma question est la suivante. C'est quoi Ouais. ta partie préférée de cette émission-là? C'était quoi la partie que tu fais comme « Ah, c'est que ça, c'était le fun? Le bout où il trouve le point faible du restaurant, puis qui. Le bout où il trouve le point faible, genre, c'est comme c'est ça le problème. » C'est qui? Parce que des fois, Ouais. les restaurateurs sont pas tous méchants. Là. Des fois, ils sont pas bons, hein, c'est dans le business, whatever. Là. Quand ils trouvent le problème, mais le après, à la fin, quand, mettons, ils donnent des trucs, ils rebougent le menu, whatever, puis qu'après ça, genre, il s'assoit avec le propriétaire, puis il fait check, tu sais, tes chiffres ont monté, Ok. comment ça va. Mais c'est parce qu'il y a tout le temps un bout où il y a une cassure, où il s'engueule solide, là, tu sais, puis il y a des cooks ou des propriétaires de resto à qui ils rasent de se battre, là. Puis- mais j'aime le après quand ils jasent, un peu comme, tu sais, on aime le UFC, là. Tu sais, quand deux personnes se pognent, puis ils se réconcilient après. Tu sais, j'aime cette. Il y a Ce pas, moment-là est dans l'émission intéressant. où il y avait Hell's Kitchen, whatever, du monde qui apprennent à cuisiner, il n'y avait jamais le après. Il n'y avait jamais le Non. garochant chaudron d'en face à un jeune qui essaie d'apprendre à cuisiner. Non. You're out de mon émission. Tu vois jamais après comme, ouais, tu sais, on a. tu sais, non, il n'y avait jamais Non. le make-up sexe. Ça restait vraiment sur ça. Exact, ça reste juste là-dessus. Tandis que l'autre, il y a le temps après. Il y a le Ouais. temps comme une. Moi, mon moment préféré, c'est quand il assiste pour la première fois au service avant qu'il intervienne. Ouais. Donc, il voit juste le chaos et il voit juste genre la serveuse qui se prend pour je sais pas qui, la femme du restaurateur qui est là et qui met mal à l'aise les. Puis qu'il y a personne qui s'écoute. Il y a personne qui finalement. s'écoute. Exact. Et lui, il est là. Il y a Des toujours, salades César il y a qui toujours sortent. la caméra qui prend son regard qui fait. Non, exact. Le staff, ouais, c'est ça. Les serveurs-serveuses, c'est tout le temps les premiers à. Et lui, il fait Ah. le faux client. D'habitude, il Exact. fait souvent le faux client. Puis quand Gordon se met à ramasser les propriétaires, t'as le staff, ils sont comme. Fuck you. Enfin, Oh, man. fucker. C'est tout ce qu'on a toujours voulu lui dire. Oh, il y en a un, si mange-marde, il prenait le type des employés. Oh, le bâtard. Oh, Ah oui, puis c'est fait de la merde en ça, esti, Gordon. lui, Ouais, là. je pense pas qu'il y a eu une make-up sexe après. Je pense Non, qu'il a non. juste ramassé. Mais il y avait comme. C'était-tu lui, le gros musclé qui se battait aussi Non. avec du monde? Lui, il était le fun. Oh. Lui, là, il se battait avec les clients qui étaient pas contents. Fuck! Get out of here, you motherfucker! Le meilleur steak que t'as mangé de ta vie, ça, tu te diras pas quoi faire dans Il y a la un moment donné, il y cuisine. a un gars de la pelle qui était venu y récolter de l'argent, puis il était sorti dehors pour y péter à gueule parce qu'il devait de l'argent à ce gars-là. C'est un peu comme Radio Non, Fouillé non, qui non, est non, l'Europe. non, non. Mais, Mais non. mais moi, mon bout préféré, c'est quand il goûte les repas au début. Ouais. Ah Il fait oui. comme, c'est dégueulasse. Mais mon préféré, c'est quand il était dans un restaurant jamaïcain. Puis la madame jamaïcaine a fait des repas et il a fait c'est la meilleure. C'était à Nouvelle-Orléans. Ah ouais? C'était la cuisine, c'est Ah oui. c'est la bouffe. Soul ouais, exact. là, C'est Soul seafood. Eh ben, il y avait du poisson, il y avait des côtes levées. Puis la madame était
Tu sais, le monde, souvent, le Gordon sont impressionnés. Tu sais, elle rentre dans ma cuisine, gros hug, très humain. Là. Puis c'est ça, il avait nettoyé ses assiettes, puis il était comme Gordon a tout. Oh, excusez-moi le micro. Gordon a fini son heure. Puis lui, il était comme Man, tu vas faire fête dans 6 mois, là, dans ton restaurant. Comme, ouais, c'est bon, mais il faut qu'on travaille. Là. Il y a de la job à faire. Mais c'est rare qu'ils disent ouais, c'est la meilleure bouffe avant même qu'ils soient intervenus. Il est retourné dans la cuisine avec son assiette vide, puis il a fait. C'était super bon. J'ai passé à travers. Une autre fois, c'était comme tout était dégueulasse. Il a mangé le dessert. Ouais. Puis il est allé voir la grand-mère qui fait les desserts. Puis c'est juste elle. Puis il a fait oh, ça, c'était bon. Le reste, c'était de la merde. Félicitations, grand-mère. Ta tarte aux pommes. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand il goûte un truc et il sait que les frites, elles sont surgelées. Et il va dans la cuisine, il fait à la serveuse, est-ce que les frites sont surgelées? Elle fait non, je crois pas. Ou elle va voir le truc, elle revient, il dit non, le chef m'a dit que c'était pas surgelé. Et il va en cuisine, il fait est-ce que c'est surgelé? Non, c'est pas surgelé. Ouvre-moi le congélateur. Et là, il voit 15 kilos de frites surgelées. Ah ouais. mais Man, il y a ça vous fait pas peur, vous, après, dans des restaurants, quand tu vois Tellement. des portes lui haut, Tellement. t'as des vieux poulets avec du sang qui coule du plafond. Tellement. Moi, je suis vraiment. J'ai une histoire après à vous raconter. Ce qu'il y a dans mon assiette. Ce qu'il y a dans mon assiette, ça va. Là. Mais tu sais, en Italie, j'ai commandé du poisson frit que je pensais que c'était. J'étais sur le bord de la mer sur une île. Là. Puis c'est sûr que c'était bon. Là. Ben, pas que c'était bon, mais dans le sens que je crois que c'était propre, mais c'est juste c'était pas beau visuellement. Là. Moi, je pensais du poisson frit, c'était comme. Tu sais, juste un filet de poisson frit. Ouais. Tu sais, comme. Je m'attendais pas à Un des peu bâtonnets. doré. Tabarnak, là, on s'entend. Là. Des bâtonnets de poisson frit congelés avec de la mayo de la relish. Là. Mais tu sais, je m'attendais à des filets de poisson. Chris, avec, tu sais, mettons, des légumes, des patates, c'était une assiette avec 8 poissons de la tête à la queue avec l'œil. Là. Tout au complet. Là. Il avait enlevé l'œil, mais il y avait encore la pupille. Là, genre. Wow. Fait que tu voyais, tu sais, comme la petite bosse d'œil. Là. C'était juste 8 poissons frits entiers de la tête à la queue dans une montagne. On aurait dit un cartoon. Tu sais, dans un cartoon, quand le chat, mettons Garfield, là, Il fait ça. l'assiette. Ouais, exactement. Il rajoute. Ouais, Il y a que son. Là, j'étais comme, j'étais en Italie, tabarnak, je peux pas dire à l'Italien, c'est pas, tu sais, je fais, OK, allons-y. Je dépassais, j'allais à côté des arêtes, il y avait un chat de gouttière à côté de moi, je mangeais dehors, j'arrêtais pas du donner. C'est pas bon? Non! Moi, hein. C'est correct. Mais c'est le seul repas que j'ai mangé en Italie qui était pas. On s'en va en Italie, nous autres. Là. Tu y vas avec. Ma blonde. Wow. On a décidé que l'Italie, on partait un mois. Là. Qu'est-ce que tu fais? On est en train de checker ça, mais ça a été une décision. Puis là, depuis ce jour-là, sur TikTok, j'arrête pas de regarder des vidéos de sandwich faites en Italie. Fait que c'est juste ça que je fais notre temps. Un monsieur italien qui ouvre Bufala de Dadir. Une grosse crise de boule de mozzarella avec ça de viande, un peu d'huile d'olive, tête de calice. Genre des olives, Chris, ça pète. Moi, monsieur. Qui balance les T'as herbes. pas le comme droit ça. de pas manger une gelato par jour minimum en Italie. Minimum. J'en reviens. Il y a des jours, j'en mangeais 3. Ah, Déjeuner, j'en mangeais une. Je dînais, j'en mangeais une. Je soupais, j'en mangeais une. Je mangeais de la gelato. Check cette shape-là, là, quand Ouais. j'en reviens d'Italie, ça n'existe C'était plus. Mais tu marches, fait que ça brûle. Tu marches beaucoup quand Tu vas marcher d'un à côté. Ben, faites-vous genre, allez-vous au nord, au sud? On sait pas encore. Elle a fait beaucoup, genre Florence, elle l'a fait pendant 3 semaines, un mois. OK. Fait C'est qu'on beau, ira pas Florence. par là, mais on risque de. Moi, je vais aller à Rome. C'est que la bouffe Rome. est la meilleure. Si je vais là pour manger. Rome, c'est pas là que la bouffe est la meilleure. Ouais. En fait, chaque ville, chaque région en Italie ont leur spécialité. Rome, il y a un plat de pâtes, je me rappelle plus du nom, mais que c'est leur spécialité. La pizza, c'est sûr que la pizza est bonne partout en Italie, mais la meilleure est à Naples. Parce que ça vient. Tu sais, chaque Tu mangeras mieux. Tu mangeras mieux dans le sud. Mais Ouais. le bon spaghette. en Rome. Ça, c'est Rome. Moi, je pense que pour vrai, c'est Rome. À Rome, blanc de spaghette. Un bon spag avec extra viande, s'il te plaît. Mais moi, la pizza. j'ai toujours peur des villes comme ça où genre c'est super touristique et forcément tu vas dans les endroits touristiques et là t'as des restaurants pour touristes. Oui, mais ça, c'est ça. Ça, c'est surtout. Il faut pas que tu manges dans des restaurants qui sont autour, mettons, d'un musée. Des ou sites. Non, c'est sûr que non. Faut C'est être comme dans les Montréal. calices de Tu sais, exact, tu vas c'est jamais ça. manger dans le Vieux-Montréal. Exact. C'est exactement Tu sais ça. que le Kegas là-bas, c'est pour attirer les Japonais. À Rome, ça vaut la peine de va voir les affaires, là, tu sais, le Colisée, le ouais. Vatican, tu sais, moi, j'étais allé tout seul. Fait que quand je vois tout ça, quand je voyage, j'aime ça prendre des visites de groupe parce que pendant au moins une journée, tu jases, tu placotes, là, tu sais, tu fais le touriste. Du monde. Puis j'ai pris faire Rome en une journée. C'était 8h30 de visite. Rome, ça dit, tu fais Rome en une journée. T'as été éclairé. Tout. Ça, c'est le fun. Pourquoi c'est le fun? Merci, bonsoir. Ça te correspond ça. Comme quoi, on Ça est te- fait. ça te Bonsoir. correspond. 4 en fond. heures de visite. On a fait le Colisée, puis après ça, on a fait le Panthéon. Après ça, on a fait la fontaine, dont je me rappelle pas le nom. Je pense. Après ça, on est allé dîner.
Puis après ça, on est allé au Vatican. On a fait genre au moins 3 heures au Vatican, la Qu'est-ce que chapelle t'avais- Sixtine, puis tout. Qu'est-ce que t'as mangé ce jour-là? Des pâtes, des pâtes typiquement Mais de tu te Rome. souviens pas du nom de la fontaine, mais tu te rappelles. Que j'ai mangé des pâtes. Pâtes. Ouais. Puis en fait, à Rome, j'ai mangé une de mes meilleures. Comme il y avait un restaurant que j'ai mangé, mais comme des meilleures pâtes que j'ai mangé à Rome, mais c'était pas dans un truc touristique. Là. C'était bon, tabarnak. Non, tu t'en Ça a vas pas dans rapport, ça a pas rapport. bruit de campagne avec la Ça a pas madame rapport. qui a fait pousser ses tomates sur le bord de sa fenêtre. Il y a un restaurant que j'ai mangé à Rome, j'ai pleuré de joie. Ah oui. Ah ouais? Personne là- Ouais, j'étais. Ah Mais ouais? ça, c'est un restaurant que je me suis payé, genre un 5 étoiles Michelin, là, tu sais, Ok. la patente. Là. Puis là, je me suis pogné à une table, puis j'ai fait, tu sais, l'accord mets 20, là, tu sais, un set service, là. Le menu dégustation. Ah, man. Tout avait pas de bon sens. Puis après ça, j'étais allé prendre un verre en face du Colisée. Tu l'as vu dans mes yeux. Ah non, mais t'as aucune idée. Tu pleurais, mais le serveur, il est comme. Non, je pleurais pas, genre, tu pleurais pas en train d'avoir des sanglots. Ah non, moi je l'ai Je sais compris même comme pas ça. si c'est. Je sais même pas si c'est au restaurant. Je pense pas que c'est au restaurant. Je pense que c'est après ça quand j'ai pris un verre en face du Colisée. Parce que là, je commençais à 2-3 verres de vin, un petit old fashion. J'étais assis genre sur le trottoir, sur une terrasse. Puis l'autre bord de la rue, c'est le Colisée de Rome, éclairé par des belles lumières, genre le soir. Puis je l'avais pas encore vu, le Colisée. Puis là, j'allais le visiter le lendemain. Puis là, je venais de manger mon set. Je pense que là, j'ai un. Mais t'es devant le Colisée, genre. Ça Ah, n'a ouais. pas rapport. Ben Non, oui, non, ça ça a pas rapport. c'est le film Gladiator. Quand tu rentres, là, moi, je l'ai visité en dedans. Là. Ouais. C'est comme si, mettons, tu rentrais sur la glace du Centre Bell. là. Tu sais, tu vois, tu sens l'ampleur Ouais. de la bâtisse, là. Mais quand Faut tu, ouais, quand faut tu sens, Ouais. puis tu sais ce qui s'est passé Ouais, là, ouais. c'est intense. Faut imaginer ça à l'époque aussi. Parce que là, aujourd'hui, tu sais, il y a des. Tu sais, il y a des gros buildings et tout machin, donc c'est pas. À l'époque, c'était le Burj Khalifa de l'époque. Exact. Puis c'est fou comment, tu sais, on est des Romains mais avec la technologie dans le sens que leur infrastructure était. On a encore la même. là. Oui, bien sûr. Tu sais, juste même le Colisée, là, tu sais, t'avais un billet avec une place à titrer. Là. Il y avait des zones dans le Colisée avec des chiffres. Ils vendaient de la bouffe, de la boisson, de la merch. Tu avais la billetterie à l'extérieur du Colisée. Il fallait aller chercher ton ticket pour rentrer par la porte. Comme si tu rentrais, Chris, au Centre Bell, au Il y Stade avait même- olympique. Ah ouais. Même si t'en Il y avait même des auvents contre le soleil qui Ouais. s'ajustaient en fonction de la position du soleil. Oh, wow. Des parasols, tu sais, mais des parasols à la hauteur, à la taille du Colisée qui s'ajustaient selon. Pour que les gens soient à l'ombre. Ah, c'est bien. Non, non, c'était écœurant. Mais Ah, en pas bas, il y a ça. du monde qui se crissait des coups d'épée dans la gorge. Ils n'existent plus, hein. Ils existent. Non, il n'y a plus rien. Le Colisée était si bien pensé qu'il y avait des spectacles où ils le remplissaient d'eau et il y avait des navires qui représentaient des batailles navales à l'intérieur du Colisée. Wow, ça, je savais pas. Ça. Oh my god. Il y avait des. C'était d'eau comment? J'en ai aucune Mais je vais idée. dire, J'en ai aucune idée, mais C'est long, là. Tu vas droit, là. il faisait à la taille du Colisée, il répétait des batailles navales qui avaient eu lieu à Et l'époque. comment les gens rentraient si, dans le fond, faut que tu gardes les portes fermées? Fait que les Ah, j'en ai aucune idée. C'est juste ce que j'avais appris quand on a étudié le Colisée. Ah, ben, Wow. t'es pas dans une bonne école. Oh, si, si. Oh, si, si, si. Puis au moins en Italie, t'as-tu pris le temps de boire un café parce que c'est leur spécialité? Les Italiens Non. font des bons espressos. Non. Meilleur café de ma vie, Venise. Ah oui. Venise. Venise. Tu es allé Venise en Québec? Moi, je suis déjà allé. Bon, il y a un café bon. Venise, ma meilleure expérience de café à date, j'ai 43 ans. Ce café-là que j'ai bu, j'étais parti avec la maman de mes enfants, mon ex, et c'était un matin, je suis sorti tout seul et je me suis posé. T'es jamais revenu à la Je maison. suis jamais revenu à la maison. My God, moi, De je pensais là- à la base. Non, non, c'est un café. C'est sûr qu'il est jamais revenu. Il a Non, bu le café, il a fait. c'est un café. Là, je me suis dit, Québec. c'est ça le bonheur. Oh, wow. C'est ça le Ça, bonheur. Mais je pense que je sais que t'aimes vraiment pas le café, mais qu'est-ce que t'aimes moins du café? Le fait que les gens en ont besoin ou son goût ou la Les symbolique deux. du café? Les comme deux, quoi, dans le sens que personne. La première fois que tu bois du café dans ta vie, peu importe l'âge, c'est jamais. Non. On se force. C'est dégueulasse. C'est la même raison pour laquelle j'aime pas la bière. Genre, moi, quand j'aime pas me forcer, je sais, t'es un fan de fini bière, là. On dirait que quand j'étais jeune, l'âge où tu commences à goûter les affaires, Ouais. il y a certains trucs que j'ai passé par-dessus, genre, ça, j'aime pas ça beaucoup, mais tu sais, je vais peut-être m'habituer à. Mais il y a des trucs que je fais, non, puis je vais pas pousser, genre, je m'en crissais de boire de la bière parce que mes amis buvaient de la bière, boire du café parce que quand t'es un adulte, tu es comme, non, j'aime pas ça, tabarnak, ça finit là. Puis il y a aussi de voir mes parents le matin pas être capable de fonctionner sans leur café. Tu
sais, s'il n'y a pas de café, si, mettons, il n'y a plus de café ou il n'y a plus de lait, à 6 h le matin, se mettre des bottes à moins 30 l'hiver, mettre ton manteau d'hiver au DEP, aller acheter du lait ou du sucre ou du café. J'étais comme, non, moi, le matin, là, un verre d'eau, une banane, je suis parti. C'est là. parti. Ça me tentait pas d'avoir comme cette J'avoue que ça devient fardeau-là, comme un peu une béquille, une obligation. T'es comme. Puis je sais que comme année, ça vient un an. Du café camping. Je sais qu'il vient un bout où ça n'a plus l'effet positif. C'est plus que c'est tellement rendu négatif pas en boire qu'il faut t'en boire pour te remettre juste. Genre, il y en a là, qui font du sauvage de café, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre. Puis ils boivent pas du café parce que ça leur donne un boost. Ils en boivent juste pour pas avoir mal à la tête. Mais on est dans des shows des fois le soir, puis à 7h, 8h, 9h le soir, il y a du monde qui boit des cafés avant de rentrer sur scène. Ça, j'ai l'impression qu'il y a comme deux catégories de gens. Il y a des gens qui startent leur journée avec ça, puis qui est passé genre 11h, midi, ils font comme c'est cool pour ma journée. Exact. Mais il y en a qui se font des silex sans arrêt. Ben, la rock, se fait des bocs. Des bocs de café à 8h, 9h le soir. Des pintes. Des pintes de Wow. café. Oh, c'est vrai, c'est dans des pintes. C'est des pintes. On s'en À un dit moment donné, j'envoie un courriel tard, puis j'ai comme la rock me répondra jamais 2 secondes. Ben oui, t'es réveillé, Sylvain, tabarnak. Tu Ou des pintes de café. avec Puis un demi-litre de café. C'est normal, man. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a que, tu sais, un petit café à 4h l'après-midi ou 5h, ils font non, je dormirai pas de la nuit. Il y en a d'autres que c'est ça. Mais je pense que ça devient maintenant. Tu sais, comme moi, je bois pas de café. Fait que Jamais. jamais. Mettons, là, si je fais de la route puis je commence à être crissement fatigué, je vais arrêter au Tim, je vais me prendre un café mocha. Mais genre, je leur dis moitié chocolat chaud, moitié café. Puis genre, je le cale quasiment. Faut pas que ça goûte. Ouais, exact. là, tu sais. Mais ça que je buvais au début, moi, c'est des mochas. Ouais. Pas maintenant, Là, tu t'habitues, Ouais, exact. Mais je vais avoir des espressos parce que c'était Ça me fait pas même bon, mais ça. c'était vite. Puis genre, je bois pas de café, là. Mais même ça me fait putain effet. Puis j'en bois pas de café. Tu sais, même comme les gourous et les Red Bull, là, j'en bois pas tant que ça, j'en bois pas souvent. Fait que en me disant, quand je vais en boire, ça va faire effet. Même ça, je sens que ça fait plus vraiment effet. Fait que je pense que l'effet du high, mettons, du café ou des boissons énergétiques, c'est vraiment pas long là, dans ton système que ça fait effet. Après ça, je pense que c'est juste des habitudes, puis c'est plus psychologique. Ouais, exact. Ouais, ça vient dans ta tête. Parce que là, le tu sais. corps, je pense, s'habitue vite, puis il fait ouais, non, là, c'est beau. Là. Moi, tantôt, j'ai failli arriver en retard ici parce que je voulais boire mon café avant de partir. Ouais. Puis je suis venu en scooter Ouais. pour rapidement parler des pistes cyclables. Tabarnak. Ouais. J'étais en scooter d'un pistes Bravo. cyclables. Bravo. J'avais oublié ta capacité de faire des liens. Puis j'étais dans les pistes cyclables avec mon scooter. C'est sûr que non, parce que je t'avais vu, je te rentrais dedans. Un petit coup de volant, là, juste dans un house. Mais maintenant, il y a la petite bordure. T'aurais cassé tes pneus. Ouais, Ah, c'est ça révélait la peine. Ça Ça protège. révélait la peine. Si je pouvais en pogner un. Oui, mais c'est parce que les gens à vélo. Je pète ma et direction à ma pour ça. défense, à ma Le pire, c'est que Les gens les cyclistes, mais c'est un cliché, là, des cyclistes à Montréal. Puis c'est ça qui est drôle, parce qu'à Paris puis en Italie, les cyclistes, c'est 10 fois pire qu'à Montréal. Sauf que c'est pas les seuls, dans le sens que moi, j'ai conduit en Italie, j'ai conduit à Naples. Là. En fait, j'ai conduit de Rome à Naples. OK. Puis après ça, j'ai dormi à Naples. Puis pour ça, le lendemain, je suis parti de où j'étais. Il a fallu que j'aille au centre-ville de Naples pour porter le char. Et tu conduis là une fois dans ta vie, puis après ça, tu fais OK, mais je suis blindé. Là. Genre, c'est le chaos, tabarnak. Là. Les piétons, des cyclistes, du monde en scooter, sens inverse quand tu es dans un one-way que tu arrives face à face. Genre, là-bas, les règles de sécurité, c'est des suggestions. Genre, la seule règle de sécurité là-bas, quand tu conduis, c'est si ça passe, ça se fait. C'est ça, c'est ça la règle. Il y a un trou, ton char, il rentre dessus, là, ben, ça se fait. Ça le fait. c'ti. Wow. Puis, mais vu que c'est le chaos général, je pouvais pas être en crise envers les cyclistes. Parce que c'est le chaos total. Autant des chars, les cyclistes, les piétons, tout le monde, c'est le chaos. Quand je suis arrivé au Québec, puis j'ai vu, man, la conduite là, est tranquille, là, easy. Là. Tout le monde, tu conduis quasiment sur le pilote automatique, là, tellement que les gens respectent les stops, les feux rouges. Tu sais, la seule affaire qui crée du chaos à Montréal, c'est les cyclistes. Fait que c'est pour ça qu'on est dans le tabarnak après les cyclistes, parce que c'est la seule affaire qui est comme un peu dans notre qui est un peu chaotique. Tandis qu'en Italie, tout est le chaos. Fait que je suis comme, ben, c'est le chaos. Ben, tu vois- J'aimais ça conduire là-dedans parce que t'es obligé d'être attentif, tes sens sont exacts. Ouais. Tu vois la Tandis sensation? qu'ici, tu conduis sur le pilote automatique, mais à un moment donné, paf, une petite vélo. Yes. Puis faut que tu le part fasses. Ouais, oui, parce que Tu vois la sensation que tu as eue en arrivant de Naples à ici? Ouais. Ben nous,
au Maroc, on l'a de Casablanca à Naples, par exemple. C'est après Pour avoir, vrai, Naples, c'est ça. après avoir conduit à Casablanca ou à Marrakech, t'arrives à Naples, fais yo, je suis sur le pilote automatique. Ah là. ouais, hein? Ah, Quand c'est t'arrives ici, tellement- t'es comme dans le désert. Ah, là, pour toi, t'arrives là, je sais, ouais. hey. J'ai conduit des motos. Je suis tout seul sur la route, là. Personne ne klaxonne. J'ai conduit des motos en Thaïlande puis au Vietnam. Ouais, ça c'est. Puis, man, Oh, ça va, là. Mais Ça- ici, man, Vietnam, c'est. Genre, t'es à Ho Chi Minh, là, à Saigon, dans le sud. Ouais. Il y a 19 millions de personnes. Tu fais. Advienne que pourra. Ouais, Ah, ouais, c'est Je pas- pense que le pire, ça doit être l'Inde. Je peux passer 10 minutes à regarder une vidéo d'un carrefour, Que les gens. d'un croisement en Ah. Inde, en me disant c'est sûr qu'il va y avoir un mort, c'est sûr qu'il va y avoir un mort, c'est sûr qu'il va y avoir un mort. Moi, là, mettons, là où j'étais allé en Italie, j'ai fait Naples, après ça, j'ai fait une petite île en bordure de Naples, Procida, que les rues sont larges, littéralement, pour une voiture. Même toi, quand la voiture elle passe, il faut que tu te colles au mur. Il y a des moments, je me collais au mur, puis j'ouvrais mes pieds comme ça pour qu'il passe ses orteils. Je te demande. Mais, puis tu te dis, mais c'est sûr qu'il y a des morts, mais non en même temps, parce qu'eux autres sont habitués. Puis autant les pieds de tout le monde ont ses sens aiguisés. Puis quand je suis revenu ici, genre, je trouvais ça plate quasiment, puis ça m'a pris 3 jours à perdre ma conduite italienne. Parce que j'étais un peu raide. Ma conduite était un peu. Wow. Tu sais, j'ai invité notre chum Sam, là, tu sais, Sam Lemieux, qui est assez costaud. Puis on revenait du terrain dans le bois, notre ami, puis je conduisais, puis ça tenait, tu sais, la poignée en haut de la porte de chambre. Puis ça tenait quasiment à 2 mains, esti. Hey ben, excuse-moi, man, j'arrive de l'Italie, là. Genre, Je voyais quelqu'un à côté d'un mur, je le frôlais pour qu'il fasse ça. Et il y avait la place pour 6 voitures. Il fait mais non, mais c'est une habitude. Tu sais. je vais te faire vivre l'Italie. Ça me mieux qu'il n'est jamais sorti de Jonquière puis Montréal. Ah non, mais je conduisais raide, là. Je conduisais. Ouais. Et tu Mais conduisais c'est parce que là-bas, racing. c'est ça. Faut que tu pèses sur le gaz. Hein. Comme quand il y a un trou, on va le pogner parce qu'il y a quelqu'un dans le cul. Tu sais, faut que tu. Si t'es trop prudent, tu deviens un danger. Ouais, exact. Faut vraiment que tu sois alerte. Puis faut t'analyser comment les autres bougent pour pouvoir t'insérer. au bon Exactement, moment. exactement. Tandis qu'ici, C'est- faut arrête quand C'est t'arrêtes. c'est hallucinant comment, quand je suis revenu ici, genre le pilote automatique mental dans lequel tu le mets quand tu conduis ici, parce que il y a tellement de signalisation, puis les gens les respectent en général assez que tu sais que le monde va arrêter. C'est à ton tour, tu clignotes, tu laisses passer. Tu sais, mettons ici, là, tu sais, un feu rouge qui tombe en panne, qui clignote, là, que tout le monde, ça devient un stop. Ça devient un stop. Puis tout le monde sait que ben là, c'est à ton tour, c'est à mon tour. En Italie, c'est pas. C'est fou. À mon Quand ça tour. flash, De ta quoi bouche. c'était à ton tour? Ça fait ça. C'est autour de la personne qui est là. Exact. C'est sur du plus fort. Et Exact. celui qui a la meilleure assurance. Exactement. Celui qui est le plus haut dans la peg. Mais tu sais, mais ici, tu vois, à Montréal, c'est ça, les stylistes, longtemps, m'ont encore un peu mettre en tabarnak parce que, tu sais, une année, j'étais sur Saint-Denis, puis mon char était parqué sur Saint-Denis, parce qu'il y a la piste cyclable. J'embarque dans mon char, puis il y a 5 cyclistes qui ont passé entre mon char puis la piste cyclable, qui est littéralement large comme un vélo. Ah. Puis ils ont tapé sur mon char pour comme, me faire signe, on est en train de passer, fait qu'avance pas. Puis je suis comme, man, la piste cyclable est là. Ouais. T'as passé entre moi Oui. puis le petit muret de la piste cyclable en me tapant sur le char. Ça, là. Tu sais, mais ça me met, je pense, ça me met plus en tabarnak quasiment Les scooters. les scooters sur les pistes cyclables Moi, parce c'est- que je trouve ça dangereux. C'est Genre, dangereux. les cyclistes, genre, je suis impatient, mais je veux pas que personne moure. esti. Ouais. Mais qui reste les scooters dans les pistes cyclables, je suis comme. Les scooters électriques là, qui vont à 50 km/h. Exact. Qu'est-ce que tu colles là? Puis ils roulent un peu dans la rue. Tu sais, si c'est avantageux pour eux autres à rouler dans la rue, ils roulent dans la rue. Si c'est avantageux pour eux autres à rouler sur la piste cyclable, ils roulent sur la Mais il y a piste des cyclable. pédales, c'est donc tout c'est des- considéré comme un vélo. Puis ils font. Non, il y en a qui n'ont pas de pédale. Ah, ceux qui n'ont pas de pédale, ok. Mais t'as non. les électriques qui vont à 35-40 km/h qui ont des pédales et qui sont considérés comme. Ouais. Ils ont la shape d'un scooter, mais ils sont considérés comme un vélo c'est pas électrique. ça, là. Moi, puis c'est souvent des Skip the Dish ou Uber. Ou Des Vespa rouges. Ouais, non, ça Ouais. roule. Là. Ça roule en non, esti. Puis tu sais, ils font pas leur rouge parce que. Ben, Parce qu'ils sont dans sur un vélo, finalement, eux autres. Exact, Ouais, ouais. exact. Le nombre de vélos que je vois passer sur des rouges, là. Mais les vélos, le problème, là, j'ai l'impression que le plus gros problème avec les vélos dans les pistes cyclables, c'est que tu vas à la vitesse de tes capacités physiques. Fait que le monde qui roule vite à vélo sont écœurés d'être pris en arrière Ouais. de 3-4 D'un personnes qui sont Bixi pas- gris. D'un Bixi gris, conduit par quelqu'un qui est Ouais, un peu ouais. chaud. Sur la côte Berry. Exact. Le goût de profiter de la vie de Montréal. C'est ça. Fait que là, lui, il est comme, Chris, je vais aller dans la rue, dépasser tout le monde. Fait que lui, Ouais. après ça, mais là, Ouais. si tout le monde... Mais sais-tu qu'est-ce que ça fait? J'attends. Le cycliste là, qui lui va vite, là, il aime pas ça être sur une piste là parce qu'il est pogné en arrière des Bixi gris. Fait que là, ils vont se crisser dans la rue. Puis là, moi, je vais pas vite en char parce que je suis pogné en arrière d'un vélo.
C'est comme si je voulais aller à la vitesse d'un vélo, je prendrais un vélo, là, j'ai un char, tosse-toi. Comprends-tu comment. Le monde sur Christophe Colomb qui descendent puis qui sont prêts d'aller sur la rue à côté où il y a la piste cyclable. Non. Tasse-toi de Christophe Colomb. En plus, Christophe Colomb, c'est la rue la plus dégueulasse avec des nids de poules à tous les C'est sûr, centimètres. c'est sûr. J'ai une solution. Moi, je t'avais là aussi. J'ai une proposition. Il n'y a que ceux qui conduisent quand il neige et en hiver qui ont le droit de conduire le reste du temps. Tu veux dire en vélo? À vélo. Ouais. C'est ton test. Si t'es capable de faire du vélo l'hiver, L'hiver, tu t'en mérites fais, t'en fais. de rouler le reste de l'année. j'aime ça. Puis J'aime quand tu il penses. y a plusieurs étapes. En fait, si tu peux rouler l'hiver, puis il faut aussi que tu sois capable de jouer au hockey. Si tu joues pas au hockey ou à NHL, moi, J'aime bien ça. J'aime bien ça. si J'aime tu bien joues ça. à Mais NHL, tu peux. je trouve que ça. Tu joues avec le son à NHL. Les pistes cyclables, ça a coûté combien de millions? Pas aussi cher que les pistes, pas les patinoires. Ça se mérite. Ça se mérite, les NHL. Je te jure, ça se mérite. La musique des NHL, c'est vraiment ça qui va déterminer si tu peux conduire l'hiver ou l'été. À chaque fois, À à chaque fois, j'ai une minute avant de capter qu'on est sur. Mais parce que tu t'as pas pris. Moi, Si, je si, connais si, mes je- sujets, je l'ai. mais genre, toi, t'as pas passé 4 heures à les lire, là. Non. Fait que moi, je sais. Mais on peut en parler. On peut parler. On peut parler rapidement, mais ça, je risque de pas être d'accord avec toi. La Game-tu? NHL? Ouais. Oui, je game, mais NHL, FIFA, c'est pas mal juste ça que je fais, moi. OK. Attends, la musique d'un NHL dans le menu, tabarnak, elle est forte. NHL. Man, tu joues ta game, volume, whatever, pour ta game. La game finie, t'es dans le menu, man. C'est de l'hostie de rock, hostie dans le tapis fort que le tabarnak, des hosties de tunes bâtards que tu connais pas. C'est même pas du bon rock, c'est même pas des bons bands, c'est tout le temps des bands obscurs. Je la Ouais, connais tu veux pas. payer C'est ton jeu. fucking fort. Tu veux hostie. payer ton jeu 89 puis c'est pas 115 ben il faut qu'ils mettent des bands qui coûtent pas cher. Ils peuvent pas Faux. mettre Faux. Coldplay. Parce je la- que. je la connais faux, pas. Parce que. Faux. Parce que Chris, le jeu de UFC, qui coûte aussi cher que NHL, sinon je Ouais. pense même moins, tabarnak, la playlist est écœurante, Oui, mais man. c'est sûrement moins compliqué à Écœurant. faire qu'avoir les droits de. Écœurante. Il y a- Pourquoi UFC, ça serait moins compliqué d'avoir les droits de Eminem puis de genre Non, non, c'est Aerosmith? juste que ça coûte moins cher avoir sûrement les droits de les combattants UFC Ah, tu veux dire, que ouais. de la NHL. Fait que, hey, tu sais, EA Sport, il faut qu'ils payent des droits pour pouvoir utiliser le nom Tous de l'équipe. tous les joueurs, tout versus. ça. Fait que l'argent, ils en mettent sur des bons bands. C'est ça? Ouais. C'est ça parce que je connais pas. C'est quoi ça? Musique NHL. Non. En ce moment, j'ai l'impression de jaser de menstruation avec un homme. Tu comprends ce que je veux dire? Juste, fais pas de recherche, tu sais pas de quoi tu parles. J'essaie de. Il essayait de se mettre dans le groupe. Ben Mais oui. c'est vraiment. C'est Sans vraiment. le retarder. Mais elle est trop forte. Elle est trop- ça, en fait, puis j'ai vu plein de monde commenter sur des trucs de même qui disent mettez donc l'option skip de tune, tabarnak, comme sur Spotify, whatever. Ça serait le fun, tu sais. Tu peux à skipper. T'aimes pas la tune, tu peux à skipper. Je me demande c'est quoi les deals avec les bands qui ont aussi à l'intérieur. Font comme, tu sais, il y en a combien? Puis pourquoi c'est rien que du gros crise de rock? Si, mets-moi autre chose. Du lounge, C'est- du jazz. Non, non, Bah ouais, je pense que c'est dans oui, le thème. pour vrai, la playlist de UFC, esti, du jeu UFC, le 4, là, C'est quoi? il y a de tout, esti. C'est du Eminem. Puis c'est des hits, esti, du moment, là, de Eminem ou des bands Foo Fighters, whatever, là. Ouais, ils ont le cash, là, visiblement, ils ont le cash, puis t'as peut-être raison que ils n'ont pas 1000 joueurs athlètes à payer des droits ou whatever. Exact. Ils en ont crissement moins, là. Est-ce que tu penses que les joueurs ont un droit de regard sur leur level? Ben non. Tu sais, de savoir que. genre, Non. comme- Non, puis Non, ils aiment ça. ils l'ont Tu sais, pas, hein. surtout au basket, là. Ben non, au basket puis au hockey, là. Tu sais, ils vont jamais voir LeBron James puis dire combien tu penses que ta note est à 2K, whatever. Ouais. Mais j'ai vu des vidéos souvent des joueurs, que ce soit basket ou des joueurs de hockey, mettons junior, là. Mettons junior, puis il y a des équipes juniors dans les jeux à cette heure, là. Tu sais, t'as le... Ben, pas junior, mais oui, mais t'as tout. Universitaire, Mettons, t'as universitaire au le basket. Canadien, Allemagne. t'as le Rocket, là. Puis le Rocket, ben, sont plus jeunes. T'as même là. la Ligue d'Allemagne. Oui, t'as exact, tout ça, exact. ouais, ouais. Fait que j'ai déjà vu des vidéos que le reporter va s'adler sur de la pratique, mettons, du Rocket, puis qu'il demande aux kids combien que tu penses que ton score y est, tu sais. Puis là, ils prennent des guesses, puis là, ils font non, t'es à temps. Puis tu sais, quand t'es des. Puis je pense même les vedettes, ils te diront pas, là, mais je suis sûr qu'ils ont un orgueil de. C'est sûr. Comme ça, j'étais à À FIFA 86, puis l'autre à 89. À FIFA, c'est ça. Je suis bien meilleur que lui, Ouais. Chris. Mais ils n'ont aucun droit de regard là-dessus. À FIFA, ils font ça et quand ils sortent les nouveaux jeux, ils font les mises à jour. Ouais. Là, tu vois des tweets, tu vois des trucs. Hey, je peux pas croire que je sois Genre moins. Mbappé. C'est ça, Ouais. que je sois moins rapide que lui. Ouais. Et maintenant, dans la promo du jeu, ils se font remettre des grosses cartes avec leurs fiches, avec tous les scores, Ouais. et ils posent avec machin, tu sais, genre machin. Et
et ils se roast un peu. Tu sais, ils sont copains dans l'équipe. Ils se roast, ils font regarde, t'es à 72 en vitesse. Ah! Comme si les humoristes, on avait nos cartes, genre de. Ça existe? De rire, de contenu, De de texte. Ouais. J'ai des mêmes meilleurs textes que lui, tabarnak. Peut-être que lui. Mes propos sont vraiment meilleurs. On comprend jamais quand tu parles. Son articulation est dégueulasse. D'avoir des propos, C'est que la merde a pas en 2 secondes. Eh oui. Mais je veux pas vivre ça. Mais c'est vrai que des fois, la musique des jeux vidéo, c'est pas tout le temps. Ben, en Mais- même temps, Nature, tu joues pas pour ça, là, mais tu sais, moi, j'ai joué à Last of Us, j'ai joué à Red Dead 2, la musique, c'était 40, l'ambiance Ah ouais. est vraiment bonne. Là. Mais je pense que la musique de jeux vidéo a topé à Tony Hawk Pro Skater. Ouais, c'est dur à battre. Tony Hawk Pro Skater est tellement difficile à battre, là. Oh mon Dieu. Quand je reviens à Paris, quand vous étiez au restaurant et que vous deviez aller à l'autre restaurant, vous déplaciez comment? On prenait le métro de Paris. Ah. C'est mon premier! C'est mon premier! Oh mon Dieu! C'est-tu qu'est-ce qui est... C'est juste 8 sujets plus loin, mais. I know, mais je l'ai fait. Oui, mais c'est que c'est pas bon! Tu l'as rentré, il l'a rentré comme on conduit en Italie. Il y avait un trou. y avait un pas de trou. trou. Il l'a forcé, il a Il y pété un avait- mur. il y avait 2 gars à côté du mur Non, c'est... et j'ai dit c'est là. Non, c'est Ouais. pas bon parce Non, que non, t'as mais pas j'ai- pris le sujet dans Est-ce lequel que on tu parlait peux- pour faire un pont entre les deux. Il aurait fallu que tu T'as pris dises, un vieux sujet. Ah, est-ce c'est que. terrible. Est-ce qu'il y a de la musique dans les métros de Paris comme ils en mettent dans les métros à Montréal pour faire pousser les gens? Il aurait fallu. Il aurait fallu que ce soit l'affaire des Ouais, camps de soccer. ah, Oui, fait que ça veut dire avec le PSG, ils font ça. Est-ce que Mbappé, des fois, il prend Dans le métro, appareil? exact. Ouais, plus. Ça, là, tu- Ouais. Mais t'étais proche. Mais t'étais proche. Et Est-ce comment que- vous vous déplaciez à Paris? Quel lien de marde de calice. C'est pas un lien, mais il a amené le sujet. On va laisser qu'il a amené le sujet. Hey, pour vrai, t'es trop gentil avec. Non. C'est correct. Il a amené le sujet. Work in progress. T'as raison. Parlons-en du métro de Paris. Parlons du métro de Paris. Arrête, là, t'es-tu fâché pour vrai, Radi? Ouais. Parce qu'il y a quand même un effort et il est pas Exactement. récompensé. Non, mais moi, Je sais, Ben. Je suis là avec toi. Je t'ai fist bumpé. Pas d'effort. Je suis là. Je vais être la maman, puis lui va être le papa. Moi, OK, alors... le papa, il tape, puis après, quand il s'en va, je dis, ben non, mais t'avais pas fâché pour vrai. là. Alors, merci tout le monde C'est d'être venu. sa à- façon Mais qu'il y a non. de t'aimer. Mais non, le métro de Paris. C'est la façon Merci, qu'il y a de. merci tout le monde d'être venu. Mais non, à- vas-y, Oui. j'ai ramené un sujet. Vas-y, s'il te plaît. Merci tout le monde Passe. d'être venu à Arc, Vas-y, le podcast. les autres S'il te podcasts, plaît, regarde. Ben, on te suit sur les Juste médias 5 minutes, sociaux. 5 minutes, le sujet métro Moi, de Paris. moi, je pense que tant qu'il y a de l'amour dans l'air, tout est correct. Là. OK, Ben, peux-tu des plugs? Ben, je vais être à Paris en octobre. Tu vas J'ai hâte prendre de le prendre métro, le métro. là-bas? J'ai vraiment hâte de prendre le Tu métro. retournes à Paris? Ouais, juste pour prendre le métro. Pour vrai? Ouais. Que t'aimes pas. Tu vas-tu refaire des shows à Paris? Non, je sais pas, peut-être. Mais tu vas juste faire des petites vacances à Paris? Ah, je sais pas. Pour Je- manger du je- lièvre. Je vais retourner en France pour faire des shows, pour vrai. Ouais. Aller dans le sud, mettons, ou aller. Marseille. Ouais, plus au sud. Mais Paris, il y a trop de monde, hostie, c'est trop compliqué, Chris. Puis il y a tant des annonces de pickpocket. Puis moi, au Québec, on n'est pas habitué de ça. Non. Tu sais, des annonces dans le métro, t'es jamais hostie à Plamondon, puis faites attention au pickpocket. Là, tu peux laisser ton sac à dos, quelqu'un va le ramener aux objets perdus. Là. C'est ça. Là, son sac à dos dans le métro de Paris, bye ton sac à dos. là, tu sais. Il n'y a, Ouais, comme- c'est ça. il y a pas d'objet perdu. Non, t'as pas besoin de le C'est perdre. sûr- C'est juste tu l'as sur toi, c'est bye sûr ton sac qu'il y à a dos. pas de comptoir d'objets perdus dans le métro de Paris. C'est sûr qu'il y a personne. Impossible. Impossible. Le Il n'y a comptoir- pas des bacs avec des parapluies, des sacs à dos, des cellulaires. C'est ça. Le comptoir des objets perdus à Paris, c'est des êtres humains. C'est les gens qui l'ont Si c'est inanimé, C'est des gens. c'est des gens. C'est des gens. On a perdu personnes. une personne, une vieille personne, un enfant. Mais genre des objets. Même ça se peut que quelqu'un parte Et c'est avec. ouais, c'est possible que ça J'ai vu finisse en 3 Roumanie. personnes ramasser un pickpocket dans le métro. C'est ça. Puis qui l'ont accoté dans le mur. À Paris? Ah ouais. Ah. Ouais, Ouais. puis il était mieux d'ordonner Ça ça. doit être Et c'était même pas des policiers. policiers. Souvent, c'est des, Ah non, des c'est des civils. gens qui Ils étaient attrapent et ils font la loi eux-mêmes. Ouais, ouais. Ah ouais, hein? Mais Fait que- ils se font attraper et ils se font. Radi en spectacle. Ouais, tout l'automne au Terminal Comedy Club. Ben Lefebvre en spectacle. Au Club Soda, 14 mars. 14 Yeah! Ouais, allez, 2024. 2024. Ouais, achetez Oh, des billets, malade. allez sur mon site, puis tout. Les billets sont C'est en quoi vente. ton site web? Faut remplir. benlefebvre.com. Je pensais que t'allais dire mon site web, benlefebvre.com. benlefebvre, mais c'est pas faux.com. Et moi aussi, en spectacle, j'ai 2 spectacles qui vont se chevaucher un peu, mais décevant fini, puis je commence à regarder un nouveau spectacle. PascalCameron.com.